Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien, nous sommes le dimanche 14 mars et puis il est 7 heures du matin et nous sommes ensemble depuis la chapelle des guidances pour contacter les énergies de cette semaine, comme chaque dimanche matin. Alors, je suis en direct à la seule condition que vous ayez rejoint cette chapelle des guidances depuis le site Révélessence. Alors, nous avons évidemment quelques soucis, comme tout un chacun, puisque, vous savez, les serveurs d'OVH ont brûlé. Donc, il se trouve que j'ai encore accès au site, par contre que je ne peux plus pour l'instant faire de mise à jour. Alors, j'ai cette chance que mes données ont été sauvegardées, donc voilà, ça va se rétablir. En tous les cas, j'ai la possibilité de vous transmettre cette vidéo par d'autres moyens en attendant que vous puissiez la retrouver dans la chapelle des guidances. Et ça va être peut-être une occasion. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas allée vérifier si le lien d'accès pour l'inscription était possible ou non. Mais dans tous les cas, vous savez que dans cette chapelle des guidances, vous retrouvez tous les dimanches votre guidance avec une grande page d'explications, de commentaires, avec les autres cartes, bien évidemment, puisque cette guidance, elle est faite d'après 3 oracles. Donc, l'oracle de la voie du chemin, celui que j'ai moi-même reçu il y a quelques années et qui n'est toujours pas édité, donc ne le cherchez pas dans le commerce. Il faut vraiment que vous veniez sur les pages pour l'instant. Je me sers exactement aussi des trésors intérieurs, qui est un oracle associé aux huiles essentielles d'Otera avec lesquelles je travaille, qui sont tellement, tellement complémentaires, tellement dans le soutien de ce que nous faisons un petit peu tout un chacun sur la connaissance de ce que nous sommes, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, et puis cette connaissance nous amenant à nous créer la vie que nous souhaitons. Et puis sur le mandalam, alors le mandalam qui est un oracle de mon amie Carmen Perra qui fait des mandalas et qui est juste connectée aussi aux êtres et à la nature et à vraiment tout. Elle est super géniale. Donc voilà, j'aurais pu en choisir d'autres. J'ai trouvé ces 3-là qui pour l'instant sont super complémentaires. Alors évidemment pour moi-même, j'en prends d'autres qui servent de relais entre moi-même et l'écoute de ma guidance intérieure. Alors bon voilà, j'ai bavardé un petit peu, il est 7 heures passées. Donc je vais pouvoir commencer. Alors déjà par traditionnellement le matin, je respire une huile essentielle. Et ce matin, d'habitude je vous le sors en sang et ce matin celle qui m'a appelée et qui fait partie du tirage du jour d'ailleurs, c'est suite au travail que je fais ce week-end, que vraiment j'avais encore besoin plus d'ancrage. Donc j'ai choisi vétiver. Alors comme d'habitude, je vais vous expliquer pour ceux qui me découvrent pour la première fois comment je pratique ce rituel avec une huile essentielle. Alors, tout d'abord, avant de la déboucher, je ne l'ai pas fait exactement dans l'ordre, excusez-moi, mais tout va bien. Tout d'abord, je la prends dans mes mains pour sentir l'énergie des plantes, pour me connecter à tous ceux qui ont œuvré pour que cette huile, elle arrive jusqu'à moi. Donc, ce sont les petits cultivateurs. Quand je dis petits, c'est juste parce que ce ne sont pas de grandes exploitations. Ce n'est pas petit par la taille, bien évidemment. Ce sont de belles personnes, de grands êtres qui communiquent avec la nature, avec les plantes. Quand il s'agit du vétiver, c'est particulier, puisque le vétiver, c'est une racine qui peut atteindre jusqu'à 3 mètres de profondeur, qui est dans les régions tropicales où elle pousse, juste là pour maintenir les sols aussi contre l'érosion. Donc, c'est vous dire cette capacité d'ancrage du vétiver. Et doTERRA est allé à la rencontre des producteurs et leur a appris à ne pas exploiter au maximum les racines de vétiver, puisque juste on leur apprend à replanter pour que la nature soit sauvegardée. Donc je me connecte à eux tous, je me connecte à la terre qui porte ces plantes, je me connecte aux cueilleurs, aux distributeurs, aux distillateurs, à tous les scientifiques qui ont œuvré pour qu'on trouve la meilleure qualité, les meilleures qualités de l'huile qui va arriver jusqu'à nous. Et je remercie. Bien évidemment aussi, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous saurez que quand je baille, c'est le premier signe d'intégration.
Voilà, je travaillais hier avec Laurent, qui nous rappelait que quand on baille, quand on rote, ça peut être voilà, dans la conversation normale, de l'ennui, mais quand on est dans la connexion, c'est vraiment un moment d'intégration. C'est le premier signe que l'énergie circule en moi. Alors, il y en a d'autres qui ont d'autres moyens. Ben, moi, c'en est un. Ensuite, j'ouvre mon flacon et je continue cette respiration. Alors, vous savez, les huiles, elles utilisent les nerfs olfactifs pour agir, les nerfs olfactifs qui sont directement reliés au cerveau limbique et qui vont juste aller déclencher le cerveau qui va commander le déclenchement des hormones dont le corps a besoin. Donc, avec le vétiver, nous serons principalement dans l'ancrage, mais évidemment, il y a bien d'autres qualités. Et ensuite, je vais en mettre une goutte sur mon poignet. Alors, vous y allez doucement. Enfin, avec le vétiver, c'est une huile très épaisse, donc ça ne coule pas facilement. Mais si vous prenez un autre flacon, vous y allez très tranquillement parce que c'est vraiment une goutte à la fois et vous allez la mettre là, sur votre pouls. Voilà, à tel point que pour moi, elle ne veut pas sortir, mais ça ne fait rien. Voilà, ensuite, vous allez frotter vos deux poules l'un contre l'autre, ce qui va vous permettre, tout au long de la journée, de pouvoir vous sentir connecté à la plante. Alors, je ne sais pas si c'est la plante qui m'appelle ou si c'est moi qui appelle la plante, mais je sais que dans la journée, très fréquemment, il y a ces instants fugaces de connexion qui nous permettent de dire que nous œuvrons ensemble. Et puis en plus, l'huile essentielle, elle va juste au niveau du méridien cœur informer intérieurement, encore une fois, vos cellules. Alors, c'est une double information par le nerf olfactif, par le système olfactif et aussi par la peau. Voilà, nous voilà connectés, nous voilà ancrés pour pouvoir recevoir dans notre cœur et non pas dans notre cerveau ces messages de la voix du chemin, ces messages qui vont nous indiquer dans quelle énergie nous sommes cette semaine. C'est une piste, évidemment. Alors, la carte de la semaine, c'est la carte numéro 20. Elle est intitulée « Pose l'intention et abandonne-toi ». Le chemin me parle. Et ce matin, il susurre à mon oreille attentive. Tout ce dont tu as besoin est déjà là. Quand tes demandes sont clarifiées, en réponse à ce que je te souffle, quand tu me dis oui, sache que ta demande est entendue et que tout est orchestré pour sa matérialisation. Alors le petit commentaire, j'énonce clairement ce qui s'élève en moi, oralement et puis par écrit. Et quand les intentions, les demandes posées ne se concrétisent pas de suite, il est peut-être temps de changer de focus, d'œuvrer dans un autre domaine de ma vie un peu délaissé dernièrement, par exemple. On va en savoir plus avec les autres cartes, bien évidemment. Alors, nous avons des mantras pour nous soutenir. Des mantras, qu'est-ce que c'est? Ce sont des choses que nous allons répéter, non pas avec notre mental, quoique déjà quand on les répète depuis le mental et quand on les répète pendant 5 minutes, évidemment que le mental il lâche et que ça descend dans le cœur. Mais le mieux, c'est bien sûr de commencer par se poser, par laisser descendre cette énergie au niveau du bassin, au niveau du périnée, et non plus la laisser au niveau du mental. Encore une fois, il suffit de respirer et ça passe. Donc, quand on va descendre dans ce bassin et qu'on va répéter ces mantras, répéter et les vibrer dans notre corps parce que nous sommes cette abondance. Je suis, avec des majuscules, l'abondance. C'est ce qui m'a été donné intrinsèquement à ma naissance, c'est ce que j'ai choisi de venir mettre dans la matière. Quand je dis intrinsèquement à ma naissance, c'est ce qui est ma nature profonde que je viens expérimenter dans la matière. Je suis abondance. Je suis confiance.
je suis le chemin, je suis la vie, je suis ce tout. Donc c'est vraiment ce que nous allons nous répéter, faire vibrer dans notre corps pour pouvoir avoir la matérialisation qui va nous apporter le plus grand bonheur dans notre vie, ce que nous espérons vraiment. Et puis évidemment, quand nous aurons posé l'intention, puis que ça ira de travers ou que ça nous semblera aller de travers, parce que de toute façon, nous obtenons toujours ce que nous créons, bien évidemment. C'est juste parce qu'il y a des choses qui seront mises en travers. Quelles sont ces choses qui se sont mises en travers? Mais on le disait, on pose une intention dans un certain domaine, et puis c'est peut-être dans un autre qu'il faut aller voir. Donc, dans les trésors intérieurs, la carte qui s'est présentée à moi, c'était l'anxiété. Ah ah, l'anxiété. Avec des affirmations. Je ne vois pas trop clair ce matin. Peut-être falloir que je me mette un petit peu d'éclairage pour pouvoir vous la lire plus facilement. Tac. Où est-ce qu'il y a mon éclairage, s'il vous plaît? Le voilà. Je sais que mes pensées ne sont pas des faits. Je prends le temps de les transformer en pensées positives. Voilà, c'est un mot que je n'utilise plus trop, mais voilà, en pensées lumineuses. Plus l'énergie de nos pensées sera basse, plus ce que nous obtiendrons sera dans des basses vibrations, bien évidemment. Basse et hausse étant pareil, tout à fait relatif, hein, puisqu'il n'y a rien qui ne soit ni bien ni mal, ni bon ni mauvais, ni haut ni bas. Il n'y a que des choses qui sont. Par contre, effectivement, si nos pensées, nous les prenons pour des faits, ben, nous obtenons ce qui leur correspond. Nous allons aussi pouvoir nous répéter ce mantra en plus de tous les autres. Je suis le calme, je suis la sécurité, je suis l'amour, je suis la sérénité. Nous sommes ce tout-là. Alors, comment faire pour recontacter ce tout-là si nous l'avons oublié? Eh bien, nous avons les huiles essentielles, effectivement, qui, elles, sont là comme nos anges gardiens qui vont vibrer sur ces longueurs d'onde du calme, de la sécurité, de la paix, et qui vont nous aider à les contacter, ces longueurs d'onde, ces vibrations. Donc, nous avons le basilic, nous avons le vétiver, nous avons le mélange paix, le romarin et l'encens. Toutes ces plantes qui vont nous aider justement à calmer l'anxiété, à nous ancrer, à nous poser, à ne pas rester sur notre petit nuage et à pouvoir contacter le calme, la paix, la sécurité, la sérénité, l'amour, tout ce que nous sommes, pour voir notre intention se matérialiser exactement dans la direction que nous lui avons donnée. Alors, la direction, je vous l'ai dit, c'est toujours celle que vous lui avez donnée, bien évidemment, sauf que les déviances, elles sont dues à ce manque de confiance, à cette anxiété, à ce manque de foi, à cette loyauté à des parents, etc., etc. Tout ce que nous allons nettoyer au fur et à mesure. La carte du mandala, alors je vais vous la faire voir parce que vraiment, je veux aussi vous profitiez de la vibration de ce mandala qui est juste si puissante. C'est la carte numéro 21. Dans le petit livret, je vais aller vous la chercher. J'ai confiance en la vie. Cette générosité de la vie avec nous. C'est une invitation à oser lâcher tout ce qui incite à craindre telle situation ou telle relation. On est encore dans la crainte et dans l'anxiété. Que ce soit intime ou plus large. L'intelligence de la vie peut se remarquer dans le fonctionnement des milliards de cellules de notre corps, par exemple. Elles savent exactement quand, comment, avec quoi échanger et se transformer. Celle qui fabrique la surface de la peau ne fabrique ni les poils, ni la paroi interne d'un vaisseau capillaire ou d'un vaisseau sanguin. Tout cela fonctionne parfaitement sans que nous ayons quoi que ce soit à faire. Alors, quand j'observe cela, dans ce sens-là,
Je me rappelle cette intelligence qui existe aussi en toute chose, en toute relation, en toute interaction. Si nous avions besoin, si nous avons besoin, effectivement, de nous référer à juste la magnificence de la création, eh bien, rappelons-nous, allons contacter ce corps, allons contacter l'histoire de nos cellules, allons contacter ce qui va nous donner, nous rappeler que nous pouvons réellement avoir confiance en la vie et que quand nous poserons l'intention et que quand nous abandonnerons à la vie, quand l'intention est posée, il nous suffit de nous laisser faire. Tout est magique, magnifiquement orchestré, comme nous le dit le message de la voie du chemin. Alors, dans cette magnifique orchestration, posez vos intentions, non pas depuis votre mental, mais en écoutant votre cœur et ayez confiance. Tout va se réaliser. Tout est déjà là. Il y a juste à ce que ça se concrétise. Vous allez mettre une intention et puis voilà, ça va arriver, ça va se rapprocher, se matérialiser. Nous sommes dans cette énergie de la vie qui est juste magique. Je vous souhaite une magnifique semaine et puis je vous le rappelle, pour ceux qui n'auront pas vu le début, vous pouvez rejoindre sur le site révélessence.com l'espace privé dès que tout sera rétabli pour pouvoir nous retrouver dans tous les messages de la semaine et le lundi après-midi à 16h pour une heure de causerie que j'ai appelée causerie spirituelle, voilà, mais entre comme dit mon ami Sébastien, entre le club de bridge et puis question pour un champion par exemple ou toute autre activité, eh bien à 16h nous nous retrouvons chacune avec notre tasse de thé pour pouvoir échanger. À très très vite, belle semaine à vous.